Masechet Psachim, résumé du Daf Lamed Zayin. La Gemara dit d'abord, Machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel, est-ce qu'on a le droit pendant Yom Tov de cuire une grande quantité de pain? Après une grande recherche, la Gemara conclut que c'est ça le sens de la Machloket. Selon Bet Shammai, il est interdit pendant tout Yom Tov de cuire une grande quantité de pain, c'est une fatigue qui n'est pas nécessaire pour Yom Tov. Selon Bet Hillel, c'est quand même permis. La Gemara ramène encore une autre braïta qui dit, on peut accomplir la mitzvah de matzah avec une matzah de farine propre ou bien de farine qui a été mal tamisée, donc au contraire. On peut aussi utiliser une matzah pour la mitzvah, une matzah sur laquelle il y a des dessins gravés qui ont été faits sur cette matzah-là. On peut accomplir avec la mitzvah, cependant il est interdit a priori de le faire. La Gemara explique que les Chachamim ont interdit de faire toutes sortes de formes sur la matzah pour ne pas que ça devienne chametz. Et la Gemara finalement dit qu'il y a une différence ici entre un boulanger et un homme simple. Pour l'un, c'est permis de faire ces formes, pour l'autre, c'est interdit, mais la Gemara donne deux versions pour qui c'est permis, pour qui c'est interdit. La Gemara ensuite dit, un pain qui était fait à la poêle, la Gemara d'abord en fait, elle ramène une liste de toutes sortes de pains qui sont pturim de challah, du prélèvement de la parashat challah. Et la Gemara explique, selon Resh Lakish, que en fait, ce sont des pains qui ont été faits à la poêle, et c'est pour ça qu'ils sont pturim de challah, ça s'appelle pas un pain. Selon Rabbi Yochanan, un pain qui a été fait à la poêle est aussi chayav de challah. Ceux-ci, par contre, ont été cuits au soleil. La Gemara ramène plusieurs objections contre Resh Lakish, contre Rabbi Yochanan, à savoir, est-ce qu'un pain qui a été fait à la poêle, il doit être chayav de challah ou patur de challah? La Gemara résout pratiquement tous les problèmes. Au passage, la Gemara dit que un pain qui n'a pas été cuit complètement, une matzah qui n'a pas été cuite complètement, on peut s'en servir pour la mitzvah de matzah. La Gemara dit que combien ça doit être cuit. La cuisson doit arriver à une étape où quand on ouvre le pain, ou on le coupe, eh bien les fils ne sortent pas d'un côté à l'autre. Donc c'est la preuve que ça a été suffisamment cuit. De même pour les pains qui accompagnent le korban toda, eux aussi, ils doivent être cuits suffisamment avant de faire la shrita du korban toda. Et cuit suffisamment, c'est justement cette étape-là où il n'y a plus de fils de pâte qui sortent quand on coupe le pain en deux. Et donc la Gemara ensuite elle dit encore d'autres objections contre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Nous avons encore le cas d'une pâte qui a été mise dans de l'eau bouillante ou de l'eau bouillante sur la pâte. Est-ce que c'est chayav ou patour? Et là-bas on voit que ce qui a été fait à la poêle est patour de challah. C'est une objection contre Rabbi Yochanan qui dit que c'est chayav de challah. Répond la Gemara, Rabbi Yochanan il va expliquer que c'est en réalité une machloket Tanaïm. Il y a des Tanaïm qui pensent que ce qui a été fait à la poêle est chayav, et il y en a qui pensent que ce qui a été fait à la poêle est patour de challah. La Gemara ramène une machloket Tanaïm qui, selon Rabbi Yochanan, s'explique de cette manière-là. Mais la Gemara repousse en disant non, on pourrait expliquer la machloket d'une autre manière. Selon tout le monde qui a été fait à la poêle, on pourrait dire que c'est patour de challah. Ici, la machloket elle est dans le cas où il a remis dans le four après la poêle. C'est là où nous avons une machloket. Est-ce que ça s'appelle cuit au four? Et donc c'est chayav de challah, selon tout le monde, ou bien non, ça s'appelle toujours pas cuit au four, parce que ça a été précédé par une cuisson à la poêle, et donc c'est patour de challah. La Gemara ensuite dit, cette machloket de Rabbi Yochanan et Resh Lakish sur un pain qui a été fait à la poêle, est-ce qu'il est chayav de challah ou patour de challah? Il s'agit d'un cas, il en est de même dans le cas où il a mis d'abord la farine dans la poêle, enfin la pâte dans la poêle, et de l'intérieur et le feu de l'extérieur de la poêle, il a cuit de cette manière-là. Et de même, si il a mis le feu en face de la pâte directement, en face du pain directement, et il a cuit de cette manière-là, ça aussi, ça s'appelle cuit à la poêle, ou selon Rabbi Yochanan, c'est chayav de challah, selon Resh Lakish, c'est patour de challah.